Bonjour, alors très bonne sortie de Kevin Bossuet qui est chroniqueur sur CNews. On va écouter son propos parce qu'il est cinglant, pertinent et c'est toujours à propos des classes populaires qui sont exclues. Et ça devient insupportable cette ambiance dans ce pays, vraiment insupportable et sa colère est légitime, on va l'écouter. Vous allez voir, c'est bien ce qu'il dit. C'est très très bien. Voilà, on écoute. Important ce qu'a dit Olivier. Moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Les classes populaires ont connu le grand déclassement. Là, les classes populaires connaissent le grand effacement. Le but, c'est l'invisibilisation des classes populaires, finalement, dans les centres-villes. Et c'est la même chose au niveau politique. On essaie de les invisibiliser au niveau démocratique, finalement, en les repoussant toujours encore plus vers l'abstention. Et il faut voir les conséquences concrètes. Quand vous voyez des gens d'origine populaire qui n'arrivent pas à dormir la nuit, qui ont la boule au ventre parce qu'ils ne savent pas si leur voiture va passer au contrôle technique. Est-ce que vous vous rendez compte? Et moi, j'ai vu des gens pleurer parce que la voiture n'était pas passée au contrôle technique. Ils se demandaient comment ils allaient faire. Le fait de ne pas pouvoir aller se faire soigner dans les centres-villes. On leur dit qu'il faut que vous laissiez votre voiture à la périphérie parce que votre voiture pollue trop. Est-ce que vous imaginez la pollution? Et un autre sujet que j'aimerais dire aussi, parce que c'est important, c'est les conséquences de l'écologie politique également sur la location. Parce que vous avez plein de gamins, de jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens, qui à Paris louaient par exemple les petites surfaces qui aujourd'hui ne peuvent plus les louer parce qu'ils sont classés G ou F. Et donc résultat, je pense que les écolos préfèrent avoir des classes populaires qui dorment dehors ou dans leur voiture plutôt que dans des appartements classés G. Et ça c'est très grave et moi ça me tient à cœur, c'est toute mon enfance, ce sont tous les gens que j'ai connus et c'est un poignard que l'on remet dans leur dos. Et on entend votre... Bah oui, il a tout à fait raison. Parce que ce sont les classes populaires, et il faut bien préciser, les classes populaires d'origine française, les Français de souche. Ça, c'est très important, parce que les étudiants étrangers, eux, bénéficient de chambres dans des cités universitaires. Vous avez également les migrants et les étrangers qui sont prioritaires dans les logements sociaux. Et vous avez également... une forme d'impunité vis-à-vis d'une population immigrée parce que les forces de police en ont peur et la justice les soutient. Donc c'est toujours le petit blanc, et il faut bien préciser que c'est le petit blanc qui trinque aujourd'hui. Le petit blanc comme en Afrique du Sud, qu'on les voyait dans des zones où il y a quasiment beaucoup de SDF, de blancs qui sont devenus SDF et qui sont pauvres et rejetés bien entendu par le pouvoir qui est devenu maintenant majoritairement entre les mains de Noirs. Et donc, du coup, vous avez une revanche sur cette population-là qui aujourd'hui est victime, alors qu'elle a contribué à développer, le seul pays d'Afrique développé, c'était l'Afrique du Sud, parce que les Blancs s'y sont un peu investis. Et puis quand vous laissez ça aux Noirs, bah, tout redégringole. Et ça, personne ne vous le dit. Et c'est la même chose chez nous, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des cités, des quartiers qui deviennent horribles, et ça pue la merde, les poubelles traînent par terre, tout ça. J'ai vu ça dans le 93, j'ai vu ça dans des quartiers investis par des populations étrangères qui retrouvent par instinct leurs coutumes ancestrales, leurs coutumes locales, et donc c'est pas du tout nous notre manière de vivre, de faire. Et comme la gauche et l'extrême gauche sont en train de capitaliser sur cette population immigrée, sur le vote des immigrés, ben, ils sont en train de détruire moralement le petit blanc qui vote RN, quoi. Et là, le RN n'est pas à la hauteur de ce défi de défendre le petit blanc. Parce que quand ils vous disent « oui, l'islam est compatible », en réalité, quand ils disent que l'islam est compatible avec la République, ils veulent dire que maintenant, ça y est, les immigrés sont là, il faut les garder et il faut les ménager. Même le RN tient ce discours. Donc, ce qui veut dire que vraiment, on est dans une impasse ethnique
civilisationnel, en laissant tomber le petit peuple comme ça, on commet un crime terrible. C'est une forme d'eugénisme de la population française à laquelle nous sommes en train d'assister à travers l'étouffement financier, parce que on peut plus, les gens ne peuvent plus s'en sortir. Je vois, ils peuvent plus se chauffer, ils peuvent plus avoir de voitures neuves, de voitures décentes, ils ont la crainte de la panne. Demain, on va leur dire qu'ils pourront plus utiliser leur poêle à bois parce que c'est le seul moyen de chauffage dans les campagnes aujourd'hui qui est encore possible, accessible. Donc ils sont en train de tout faire pour briser le petit blanc, l'éliminer en le vaccinant au passage, voyez, et ou en l'envoyant en Ukraine comme certains fantasmeurs sont en train d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire on gardera chez nous les chances pour la France qui, eux, n'iront jamais se faire tuer pour l'Ukrainien qui n'existe plus d'ailleurs, et on enverra nos petits blancs se faire sacrifier en leur disant, vous voyez, vous vous battez pour la patrie, et au passage, ils se battent pour un État mafieux qui, évidemment, n'est pas dénoncé comme tel dans les médias mainstream. Donc tout ça m'écoeure profondément, et il faut aller au bout du raisonnement. Il faut aller au bout de ce raisonnement-là qui est mortifère, et il faut quand même à un moment donné prendre la défense du petit blanc, car c'est le petit blanc qui est menacé. Vous savez, le petit blanc, ok, peut-être que vos parents étaient des petits blancs, je ne sais pas parmi d'entre vous si vous êtes originaire ou pas de famille modeste, mais il faut savoir que aujourd'hui on essaie de sacrifier cette partie de la population et au profit d'un remplacement et d'une valorisation de l'étranger à travers sa religion, bien entendu, qui est évidemment fantasmée, puisque rien n'est dit sur les ressorts profonds d'une culture musulmane qui est également très, très, très rude, très violente. Et c'est là qu'on rencontre justement toutes les contradictions, c'est-à-dire une forme de patriarcat accoquiné avec le wokisme et le féminisme, ce qui est totalement dingue. Donc aujourd'hui, on marche à front renversé, on est en train de tomber sur la tête, et c'est très triste, très très triste. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça avec une certaine forme d'aigreur. Ils le supportent, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est ça la question. Jusqu'à quand vont-ils supporter? Ça, c'est la question. Bonne journée à tous et à bientôt.